Bonjour à tous chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. On pense fort les uns aux autres, vous êtes vraiment dans ma prière de chaque jour et je pense à chacune et chacun de vous dans cette situation un peu inédite que nous vivons. Ce petit message pour rester connecté, pour dire qu'on est encore ensemble. Voilà, ce message d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que l'Église va célébrer un événement important mercredi 25 mars, qui sera donc le jour de l'Annonciation. Alors, pour les chrétiens, c'est un moment très important puisque vous savez, c'est le moment où l'ange Gabriel vient rencontrer Marie pour lui dire qu'elle va être la mère du Sauveur. Et le 25 mars, nous serons exactement 9 mois avant Noël, puisque c'est le grand oui de Marie. Et à ce moment-là, Marie accueille en elle l'enfant Jésus qui naîtra le jour de Noël. Alors, ce message que je voulais vraiment envoyer à chacune et chacun de vous, c'était d'abord de vous redire combien vraiment on était unis par la pensée, pour certains d'entre vous par la prière. Qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, que vous soyez croyant ou pas, qu'importe, c'est l'occasion justement de se dire, même si on ne va plus à l'école, même si on ne va plus au collège, au lycée, on reste unis et on pense les uns aux autres. Et puis, je voulais vous faire part quand même de cette initiative importante en ce 25 mars, de ce que l'Église catholique propose de tout à fait particulier. Le 25 mars, à 19h30, toutes les églises vont faire sonner leurs cloches. Alors partout à Valence et ailleurs, dans toute la France, on entendra les cloches sonner. C'est une initiative voulue par l'Église de France et par tous les évêques. Alors je me permets simplement de réexpliquer un petit peu ce que les évêques de France veulent nous proposer à travers ça. Un peu partout en France, les clochers de toutes les églises sonneront pendant 10 minutes. Non pour appeler les fidèles à s'y rendre, puisque malheureusement aujourd'hui on ne peut plus aller dans les églises, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun. Et tu vois, ça, ce message il est important pour dire que cette fraternité, il faut la retrouver entre nous et que cet espoir, il peut être commun, qui que tu sois, croyant ou pas, ou quelle que soit ta religion. Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire. La libération par exemple. En réponse à ce signe d'espoir, nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leurs fenêtres. Ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un signe d'espérance qui transcende les convictions particulières, celui de la lumière qui brille dans les ténèbres. Tu vois, ce geste, chacun va pouvoir le faire. Donc les chrétiens plus particulièrement, quand les cloches sonneront, seront invités à ouvrir l'évangile et à lire le passage de l'Annonciation dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Et puis, celles et ceux qui le voudront pourront allumer une petite bougie à sa fenêtre, ou en même mettre plusieurs, vous voyez, en signe d'espoir, en signe de fraternité, en signe que bientôt la lumière brillera de nouveau, et puis se rappeler que c'est pas la mort qui a le dernier mot, c'est pas le mal qui a le dernier mot, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la vie. Et c'est vraiment le sens que l'Église veut donner à travers ce geste. Donc soyons vraiment unis le 25 mars d'une manière particulière. Je penserai vraiment à chacune et chacun de vous quand je ferai sonner les cloches de l'église Sainte-Catherine, quand toutes les cloches des églises partout en France sonneront. Et puis en déposant ma bougie, je penserai aussi à vous et nous pourrons tous nous unir dans ce moment très fort que nous voulons vivre tous ensemble. Alors, bonne chance encore à chacun, bon courage pour vivre ce temps inédit, ce moment un peu difficile. Mais rejoignons-nous dans la pensée, dans l'amitié, pour certains dans la prière, et puis à très bientôt pour un nouveau message. À bientôt!